la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi, dont tu nous promis le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mais en nous ta clarté embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse. Et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. En cette année où tout a été dérangé, pour ne pas dire rangé en étant enfermé, que ce soit nos lieux de vie, nos vies, notre société et même nos traditions, voici que petit à petit, nous rouvrons les portes et nous remettons en place ce qui constitue notre vie, ce qui constitue le vivre ensemble, vivre humain. J'aurais envie de vous parler de mon déménagement, celui de l'été dernier, car je viens d'arriver ici comme curé de Gerpine depuis le mois de septembre. C'est un moment de vie où j'ai enfermé mes affaires dans des caisses, les apportant ici au fur et à mesure des réunions qui se présentaient au mois de juin, en juillet. C'est un moment charnière où il y a un avant et un après. Comme aujourd'hui, le déballage des caisses est ensuite un moment où l'on réinstalle tout, où surgit davantage l'étonnement lorsque cela a été fait dans la précipitation. Et notre confinement a été si rapide. Petit à petit, on rouvre le carton. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'on va réouvrir le carton sur lequel j'ai écrit lundi de Pentecôte, Sainte-Rolande. C'est un gros carton, une grosse caisse, il y a beaucoup de choses dedans. Certaines choses ont souffert un petit peu durant le transport. Mais le problème, c'est que pour l'instant, les meubles ne sont pas encore tous montés. Et tout ce qu'il y a dans ce carton ne pourra pas encore trouver sa place et être bien rangé. Dans ce carton, j'aperçois tout d'abord la messe, la célébration aux petites heures qui nous prépare ensuite à la route. Celle-ci commence par un temps où l'on se remet à l'écoute de la parole de Dieu, de la Bible. On se rappelle notre histoire, celle d'un peuple qui est en route, qui marche, d'une humanité qui avance et qui ne reste pas au sol. L'Eucharistie, le sacrement qui vient ensuite, qui est vécu, nous rappelle la Pâque du Christ, cette source de vie qu'il nous donne, cette nourriture
pour tenir en route. Cette Pâque que l'on célèbre, c'est sa victoire, victoire de la mort pour que nous soyons bien vivants et en communion avec lui. Ensuite, dans ce grand carton, je vais trouver autre chose dans un second temps, celui de la mise en route, celui qu'on appelle le tour. Ce tour où l'on chemine pour aller de village en village, accompagné de Sainte Rolande. On va faire le tour du lieu où nous grandissons, humainement et spirituellement. On va confier à Dieu, qui est notre Dieu, tout ce que nous vivons, nos frustrations, nos amitiés, nos peines et nos joies. Ce pèlerinage, cette route que nous allons vivre cette année, dans cet ameublement inapproprié, vis-à-vis de la quantité de choses présentes dans notre carton, nous le conclurons tout de même, nous réjouissant d'avoir su mettre en évidence l'essentiel. Confions ce que nous allons vivre à la miséricorde de Dieu, lui qui en Jésus est venu rejoindre notre humanité. Seigneur Jésus, toi qui nous révèles l'amour de Dieu, toi qui nous révèles notre Père aux cieux, prends pitié de nous. Ô Christ, tu as appelé des disciples, des personnes qui vont mettre leurs pas dans les tiens, t'écouter, te regarder, pour mieux découvrir qui est Dieu et qui nous sommes. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es auprès du Père et qui nous fais le don de ton esprit, pour que nous vivions en ta présence jour après jour, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne le péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Permets, Seigneur, que Sainte Rolande, qui t'aima comme une épouse fidèle, attise en nos âmes ce foyer d'amour pour toi, dont elle témoignait jusqu'à en mourir sur les terres de notre région. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous mettre à l'écoute de la première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le répondrai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla, comme le Seigneur lui avait dit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond : moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les prêtres qui m'ont formé, il y en a un qui m'a dit qu'une homélie, fallait la structurer et que c'est plus simple à comprendre si elle comporte 3 points. J'aurais donc pu vous parler du chemin, de la vérité et la vie. Et finalement, j'ai plutôt choisi de parler de 3 personnes. De Abraham, qui deviendra Abraham, de Jésus et de Sainte Rolande. Abraham, tout d'abord, il est appelé le père des croyants, car, comme nous l'avons entendu en première lecture, il est le premier à répondre à l'appel de Dieu, qui lui promet une terre où sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et malgré son grand âge, il a quitté ses habitudes, il a quitté ses traditions, la maison de ses pères, faisant confiance à Dieu. Père de notre foi, qui nous révèle en même temps notre identité pèlerine. Nous cheminons. Toute notre existence est faite de départ et donc aussi d'arrivée. La route sera à certains moments agréable, toutefois, d'autres étapes seront éprouvantes. Parfois, il faudra faire une pause, revoir son itinéraire, prendre un autre chemin, chercher un conseil. Mais il y a une certitude, cette route, elle sera vivante lorsque elle nous amènera à aller plus loin. Et elle sera morte si l'on reste assis au bord du chemin. Il y a un petit adage que j'aime assez bien et qui dit ceci : si vous voulez aller vite, partez seul. Parfois dans la précipitation, il m'arrive souvent de partir seul, mais si vous voulez aller loin, partez ensemble. Abraham est parti avec toute sa famille, mais nous, dans notre marche sur la terre, qui avons-nous comme compagnons de route ? C'est la seconde personne dont je vais parler. Deuxième point, c'est ce Jésus. Jésus né il y a 2000 ans, qui se présente comme le chemin, la vérité, la vie. Par ces 3 mots, il révèle son identité. Il a vécu en itinérant, annonçant un Dieu qui s'est déconfiné, qui est en sortie, qui passe les frontières et les limites qui lui seraient imposées, et qui vient à notre rencontre. Ce Jésus, par sa victoire sur la mort, sa résurrection, il nous offre de vivre en présence de Dieu. Non seulement dans l'au-delà, mais dès aujourd'hui, par le don de son Esprit Saint, et c'est d'ailleurs ce qui fut célébré hier, dimanche de Pentecôte. Dieu ne nous laisse pas orphelins. Il est avec nous sur les chemins de notre vie. Il est là comme notre coach, et on a tous besoin de coach dans la vie, de personnes qui nous encouragent. Cela ne veut pas dire que le chemin va tout à coup devenir facile, sans aucune
difficulté sans aucune épreuve. Non, cela veut dire que ce chemin, il ne sera pas vécu seul. Il sera là, nous encourageant, afin de ne pas rester au sol, même quand la fatigue est là. J'en viens au troisième personnage, à Sainte-Rolande. En elle, il y a quelqu'un qui s'est mis en route. Son chemin semblait être tracé par d'autres, par son père, enfermé dans ses traditions, dans son passé, qu'il voulait retrouver par tous les moyens, dont celui de décider de la vie de sa fille, sa vie affective. Mais Rolande, elle aspirait dans son cœur à la liberté. Elle marchait sur le chemin que Dieu lui a donné d'apercevoir. La première lecture que l'on a pu entendre au cours de cette célébration nous parle d'Abraham, mais nous pourrions la relire en disant « Rolande, Rolande, quitte ta maison, la maison de tes pères, et va, je te conduirai vers une terre où tu seras vraiment libre. » Et c'est ainsi qu'elle partit. Mais la route ne fut pas simple, et sa triste mort à Villers-Poteries pourrait même nous faire dire au final que Dieu, il n'était pas là, il l'a abandonné. Pourquoi n'a-t-il pas permis une intervention extraordinaire qui aurait permis à Rolande d'arriver là où son cœur semblait la guider? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Mais au final, l'histoire nous invite à découvrir que c'est une fois qu'elle est au ciel, en présence de son bien-aimé, qu'elle en obtient ses faveurs, qu'elle devient un modèle pour notre foi et quelqu'un avec qui nous pouvons cheminer aujourd'hui. Osons donc nous mettre en route. Ne restons pas au sol, même si le chemin est difficile. Ouvrez vos oreilles à la voix de votre coach, le Christ, et demandez-lui ses vitamines par le don de l'esprit, sa bonne nourriture qui permet de tenir en route. Entendez, il faut employer tous les sens du corps humain, entendez cette foule du ciel qui, tels les supporters, sont à la joie avec nous face à nos victoires et nous encourageant face aux difficultés. Et voyez de vos yeux la source même de notre joie, notre Père des cieux qui a tant d'amour pour chacun de nous. Amen. Et prions le Seigneur, avec le soutien de Sainte Rolande, pour que dans tous les cœurs et par toute la terre vienne la joie de la vie qui n'aura pas de fin. Béni sois-tu, Seigneur, notre espérance, accueillons la prière de Sainte Rolande. Aujourd'hui, ta promesse de vie fait renaître une humanité nouvelle. Avec cette espérance, nous te prions pour tous les habitants de cette région et tous ceux qui la rejoignent habituellement pour les festivités. Cette année, ils sont appelés à te célébrer dans leur foyer et dans les églises. En communion spirituelle avec eux, nous te les confions et te prions. Béni sois-tu, Seigneur, en ce jour où nous célébrons Sainte Rolande. Tu renouvelles notre société et notre Église dans sa façon d'être au milieu du monde.
la sagesse et la grâce du discernement aux élus et aux dirigeants des nations. Ils sont confrontés, en ces temps si particuliers, à devoir prendre des décisions difficiles et planétaires. Ensemble, prions. Béni sois-tu, Seigneur, vainqueur des ténèbres. Aujourd'hui se lève une aube nouvelle. Pour les victimes de toutes les formes d'addiction, ainsi que pour les personnes et les familles en souffrance ou en difficulté durant ces temps de pandémie. Que tous puissent reconnaître en toi leur libérateur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, Christ, source de vie. En ces temps douloureux, tu donnes la vie par les mains des médecins, des infirmières et des professionnels de la santé. Chaque jour, ils consolent, guérissent et accompagnent les malades dans leurs derniers moments de vie. Pour eux et pour tous les travailleurs au service des autres, nous te prions. Seigneur, entends ces prières. Donne à chacun de voir ce qu'il a à faire et la force de l'accomplir par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, salut du monde. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Rolande, nous te prions. Toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage que nous te présentons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire à toi, Père très saint, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, à l'œuvre parmi nous. Aux temps anciens, tu as guidé ton peuple à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes notre humanité dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume,
par notre Seigneur Jésus, le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oui, vraiment, tu es saint, tu es digne de louange. Dieu notre Père, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes rassemblés en son nom. Comme autrefois, il nous ouvre les Écritures, il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous t'en prions, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Guy, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. De tous les morts dont toi seul connais la foi, donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Rolande et tous les saints. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ,
ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est en communion avec toute l'Église du ciel, tous ceux qui ont vécu avant nous, mais c'est aussi en communion avec tous ceux qui vivent et qui portent le nom de chrétiens aujourd'hui, qui se reconnaissent comme enfants de Dieu en Jésus-Christ, que nous osons redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant toutes les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu nous promets, et la venue de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ à chacun. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
unissons nos cœurs dans la prière. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Rolande, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis de Jésus et de Sainte Rolande, aujourd'hui, vous êtes tous représentés dans cette église par les superbes travaux des 12 compagnons. Escortant la charge de Sainte-Rolande lors de la rentrée solennelle de la procession du grand pèlerinage. Les étendards qui sont ici représentent plus que les vaches, ils représentent aussi toutes vos cités. Eh bien, au nom de vous tous, les personnes ici présentes dans ce sanctuaire, dont le nombre ne pouvait dépasser 10, nous allons accomplir un petit pèlerinage selon l'ordre du grand nombre. Nous quittons Jérusalem, représenté par le cœur, en passant par la nef de Sainte-Rolande, et nous poursuivrons le tour par la nef du Saint-Sacrement. Nous terminerons ce pèlerinage devant la bannière de Sainte-Rolande. Pour tous ceux qui entrent dans cette église pour prier, que ce soit à la Pentecôte ou chaque jour, tous, ils sont aussi des pèlerins.
Bon, voilà le drapeau, la bannière de la Sainte Marche de Saint-Pierre représente une page importante de notre folklore et de notre culte à Saint-Roland. Nous sommes à la Deuxième Guerre mondiale et évidemment mon père étant prisonnier sous le drapeau, c'était l'occupation, donc voilà, pas de folklore, pas de culte à Saint-Roland. Puis il y a deux hommes du village, le major Hamels, qui était déjà un combattant de 14-18, et l'instituteur du village allait trouver les autorités allemandes afin de pouvoir perpétuer le culte de Saint-Roland, faire la rentrée de Saint-Roland avec les enfants des écoles communales. C'est ainsi que ces années-là, il y a eu la rentrée au départ de Cynthia avec des gosses. Voilà, c'est tout. Donc c'était la continuité du culte de Saint-Roland. Sainte Rolande, avec une grande confiance, nous vous adressons cette prière. Donnez-nous de vivre notre foi avec espérance et charité, pour que nous soyons plus généreux et plus rayonnants. Préservez-nous de cette épidémie de coronavirus et de ce mal plus grand encore qu'est le péché. Rendez-nous forts dans cette épreuve et dans toutes celles qui en découleront dans les prochaines semaines. Veillez sur nos familles et nos proches. Préservez de cette maladie la population tout entière de cette terre que vous avez foulée il y a 13 siècles. Aidez-nous à découvrir la mission que Dieu nous a confiée ici-bas et à servir notre Seigneur de notre mieux. Que nous puissions sortir plus forts et plus unis de cette épreuve. Sainte Rolande, priez pour nous. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.